L'invité de 15 cette semaine, c'est Olivier Servat, député Lyotte de la première circonscription de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir Mauve. La commission des lois a examiné mercredi votre proposition de loi qui vise à sanctionner les discriminations capillaires. Comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est passé avec une forme d'énergie parce que, en dehors de l'Assemblée nationale, il y a de fortes attentes. Je rappelle un chiffre, 6 personnes sur 10 dans le monde n'ont pas les cheveux lisses. Donc ce n'est pas une problématique de niche, de minorité, c'est une problématique majoritaire dans le monde. Et en France, il y a des millions de personnes qui attendent ça ou qui subissent ça parfois en silence. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'enrichir un dispositif législatif qui existe, qui est l'article L225-1 du Code pénal, qui dit personne ne doit être discriminé et il y a 25 critères de discrimination, dont l'apparence physique. Et il s'agit de préciser ce critère d'apparence physique. Parce que quand je vous regarde, Bintili, indéniablement, si vous êtes en photo pour un entretien d'embauche ou bien en Zoom, je ne sais pas si vous êtes en situation de handicap, je ne sais pas si vous êtes en surpoids, mais indéniablement, quand je vous regarde, je vois votre visage et ce que vous avez au-dessus de la tête. Donc cette question de la discrimination capillaire existe. Elle ne doit pas être non seulement méprisée, invisibilisée, je dirais moquée, parce que derrière, il y a la souffrance d'hommes et de femmes en France et dans le monde. Qu'est-ce qui s'est dit à la commission des lois du coup mercredi? Le texte va être proposé finalement à l'Assemblée le 27 et le 28. Oui, c'est bien ça, le 28 normalement. Tout d'abord, pour arriver à la commission des lois, juste un an de combat. Quand même. Législatif, parce que mes équipes, notamment sous la suggestion de Guylaine Conquête et d'autres, m'ont signalé cette problématique-là. Et quand on commence à creuser, on comprend qu'il y a une réalité, et cette réalité, on la dépose à l'Assemblée nationale. Et là, s'ensuit une volonté pour nous de faire cela passer par un texte transpartisan, c'est-à-dire avec plusieurs groupes parlementaires qui s'y intéressent. Et là, c'est pas si facile que ça parce qu'il y a bien évidemment 577 députés, chacun veut déposer sa PPL et il faut trouver un consensus. Et je remercie à la fois mon groupe Lyotte, Liberté Indépendante Outre-mer Territoire, et mon président Bertrand Pancher qui a défendu cela déjà au sein de mon groupe, puis au bureau des présidents de l'Assemblée nationale, les 10 présidents de groupe de l'Assemblée nationale, avec Yann Braun-Pivet. Et je remercie aussi le groupe Renaissance et son président Sylvain Maillard, et Fanta Bérété notamment, et d'autres qui ont soutenu ça et qui ont co-présenté l'idée qu'on puisse inscrire cela à l'agenda. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés mercredi à la commission des lois où nous avons pu effectivement défendre ça. Alors, il y a une majorité large, mais pas unanime sur ce sujet. Donc, je préfère rester sur la majorité large. Il y a toujours des nuances, c'est normal, c'est la démocratie, il faut que chacun puisse exprimer sa sensibilité et pourquoi pas son opposition. Mais ce que je sais, c'est que dans le pays, il y a des personnes aujourd'hui qui pourraient se dire, vous savez, tout un tas de personnes ont dû se lisser les cheveux, s'aplatir les cheveux, ne serait-ce que pour être recrutées. Et j'ai rencontré des dizaines de personnes qui me disent, vous savez, monsieur le député, maintenant je veux passer aux cheveux naturels. Et quand je le fais, eh bien, mon employeur ou mes collègues me disent, tiens, aujourd'hui c'est Bob Marley, tiens, aujourd'hui tu as le paillasson sur la tête. Et là, cette proposition de loi va pouvoir leur permettre de dire, monsieur l'employeur, monsieur mon collègue, tu ne peux pas dire ça, c'est discriminant, c'est sanctionné par la loi. Vous voyez? Donc, il y a une avancée très importante parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire de quoi? Zéro. Zéro, Bintili, c'est le chiffre de condamnation pour discrimination capillaire ou discrimination physique en France en 2020. Il n'y en a pas, alors qu'il y a plusieurs critères de discrimination. Donc ça veut dire que la loi n'a pas les outils pour faire sanctionner une discrimination qui existe. Vous mettez en avant plusieurs chiffres. 2 femmes noires sur 3 disent changer de coupe de cheveux pour se présenter dans le monde du travail. Une femme blonde sur 2 se teint en brune pour paraître plus intelligente aux yeux de l'employeur. Et 30% des personnes chauves ont moins de chances de progresser dans l'entreprise. Auprès de quelle source avez-vous obtenu ces chiffres? C'est important de préciser cela. Quand j'ai commencé à m'intéresser à le sujet, j'ai compris plusieurs choses. La première chose, c'est les chiffres auxquels vous faites état. C'est une étude de Dove et de LinkedIn réalisée aux États-Unis et en Grande-Bretagne à partir de 2008. Alors, je les ai auditionnés, Dove. C'est une filiale d'Unilever, 127 000 salariés, 60 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est-à-dire en gros machin. Et ils y ont consacré plus de 50 millions d'euros pour des études
depuis 2018 et je salue cet investissement-là. Et ce ne sont pas eux qui ont fait les études, ce sont des cabinets indépendants, labellisés, ceux qui mesurent par exemple la confiance aux États-Unis, enfin bref, des gens sérieux avec un protocole sérieux. C'est pour que tous les mauvais coucheurs qui existent un petit peu parfois, sont minoritaires, mais ils existent. Mais on va vous dire, c'est pas en France. Ce sont des humains, Bintili. Ce sont des êtres humains où du sang coule dans leurs veines et ils ont des émotions, des sensations et ils subissent de la discrimination. Mais je vais y venir à la France aussi. Oui, parce qu'en France, on ne peut pas vraiment compter les choses. On ne peut pas compter les choses, mais on a quand même des éléments. Et donc, ces chiffres viennent de ces études-là. Et vous l'avez très bien dit, 2 femmes noires sur 3 disent qu'elles doivent se changer de coupe de cheveux avant d'aller à un entretien d'embauche. Une femme blonde sur 3 dit que pour progresser dans l'entreprise, pour paraître apparemment aux yeux de l'employeur plus intelligente, elle doit se teindre les cheveux en brun et les chauves ont 30% de chances en moins de progresser dans l'entreprise. Ce sont des chiffres issus d'une étude qui prouve aussi une problématique sanitaire. On doit mettre le doigt et appuyer fort dessus. Tenez-vous bien, quand les personnes, souvent les femmes, mais pas que, utilisent des produits lissants toxiques, avec de la soude et autres, depuis des années, depuis 5 ans. 5 ans, c'est l'âge où les premières discriminations apparaissent, où on demande aux petites filles notamment de se lisser les cheveux pour qu'à l'école, ça se passe mieux. Eh bien, il est prouvé qu'elles ont, ces femmes, 3 fois plus de chances d'avoir des cancers de l'utérus, 3 fois plus de chances d'avoir des fibromes. Donc, on ne peut pas accepter que ces produits, en plus qu'ils mettent en place un standard, je dirais, aplatissant, puissent rendre malades des femmes et des hommes. En plus, nous avons rencontré des chirurgiens esthétiques. Et ils nous ont dit 2 choses. Tout ceci crée souvent des alopécies cicatricielles, des cicatrices par rapport aux brûlures. Et puis, et là, cela concerne tout le monde, pas que des Noirs, des personnes caucasiennes aussi, des alopécies de traction. Vous savez, parfois, dans certains métiers, on doit avoir un chignon impeccable, tiré, ça tire sur les racines, et bien ça crée des alopécies de traction pour tout le monde. Donc, pour toutes ces questions-là, nous voulons célébrer le cheveu naturel. Nous voulons célébrer pour beaucoup le seul cheveu qui pousse vers le ciel. Pour les cheveux crépus, notamment, eh bien, nous disons que cette loi est pertinente et qu'elle a sa raison d'être. Concernant les personnes racisées, en 2022, la Cour de cassation a donné raison à un steward d'Air France qui avait pourtant été mis à pied puis licencié pour inaptitude. La compagnie lui reprochait de porter des tresses nouées en chignon, ce qui est pourtant autorisé pour les femmes. Abou Traoré s'est confié à TF1. Il parle de la perruque qu'il portait. On l'écoute. J'ai même pas vraiment les mots parce que ça me semble tellement dénué de bon sens de devoir se travestir à ce point pour pouvoir travailler tout simplement. Est-ce que c'est son histoire qui vous a poussé à soutenir cette loi ? Oui, je l'ai rencontré à Boubacar Traoré. Quand on regarde bien ce qui s'est passé, vous avez cité la Cour de cassation en novembre 2022. C'est au bout de 10 ans de procédure où en première instance, il perd. En deuxième instance, il perd. Avant qu'il introduise une instance en 2012, il est depuis 10 ans en conflit avec son employeur, Air France. Donc ça fait 20 ans de souffrance que ce monsieur subit. D'ailleurs, le 28, il est mon invité à l'Assemblée nationale. Eh bien, 28 mars, pour le passage de la loi à l'hémicycle. Eh bien, oui, ça m'a inspiré. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit, en fait, la Cour de cassation reconnaît une discrimination, mais non pas sur le principe de discrimination capillaire, ce dont il s'agit, mais sur le principe de discrimination genrée homme-femme, puisque dans le règlement intérieur d'Air France, les femmes peuvent porter les cheveux plus longs que l'encolure et les hommes juste à l'encolure. Et donc, on remarque donc là un trou dans la raquette législative et il s'agissait de préciser par un notamment en disant que personne ne doit être discriminé par sa longueur, sa couleur, sa texture ou sa coupe de cheveux. Et c'est pour cela effectivement que cet arrêt rarissime, il n'y a quasiment pas de condamnation sur les discriminations. Je vous ai dit 0 en 2020 pénalement. Et donc aujourd'hui, c'est une bonne chose que cet arrêt puisse être fait. Vous me disiez, oui, mais ce sont les États-Unis. Eh bien, citons les chiffres en France. Que ce soit le défenseur des droits, que ce soit la DILCRA qui lutte contre toutes les discriminations, que ce soit Jean-François Amadieu, professeur émérite de sociologie à la Sorbonne, ils disent toutes et tous qu'il y a un problème de discrimination capillaire en France. Et que Jean-François Amadieu dit quelque chose de formidable. Il dit que s'aplatir ses cheveux, c'est s'aplatir soi-même. Et quand on s'aplatit soi-même, eh bien, on aplatit sa personnalité. On n'est ni bien pour soi, ni pour les autres. Alors, il s'agit en France, enfin, d'accepter l'originalité et de regarder plus la qualité de l'homme ou de la femme plutôt que de son apparence.
Des témoignages comme celui d'Abou Traoré, vous en avez reçu beaucoup? Un paquet, plein. Ils sont tous touchants d'ailleurs. D'ailleurs, on a, parfois les médias nous en ont demandé, on les livre, hein, et puis ces personnes témoignent très rapidement, très vite, hein, en disant tout ce qu'on peut subir, c'est-à-dire que quand on a les cheveux naturels, on les traite de moutons, enfin on les traite de tout un tas de choses qui ne correspondent pas à une réalité humaine dans ce pays. Et si certains, j'ai écouté certains crypto-chroniqueurs dans certaines chaînes faire l'intéressant et l'intéressante en voulant faire des jeux de mots à deux balles et méprisant sur des situations de souffrance, eh bien, quand la douleur d'autrui n'est qu'un songe, et quand il s'agit de personnes qui n'ont jamais subi de discrimination capillaire parce qu'elles ne sont pas dans le cas de cheveux non lisses, eh bien, elles devraient au moins s'abstenir. Est-ce qu'il y a un problème en France à reconnaître cette discrimination capillaire? Car ça rappelle qu'en France, il y a eu des zoos humains, il n'y a pas si longtemps, où on observait des hommes, des femmes noires, et on s'étonnait de leurs cheveux. En 94, en France, à Nantes, il y avait un village bamboula, et des personnes noires retenues dans un zoo offraient leur folklore. Je cite un article lu hier sur France Culture. Un village ivoirien sponsorisé par la marque de biscuits Bamboula. C'était il n'y a pas si longtemps, en fait. Oui, c'est ça. Bien évidemment, vous faites référence à l'esclavage. 4 siècles d'esclavage colonial laissent des traces. Parfois même, laissent des traces dans ce qu'on appelle l'épigénétique. Même, on dit que certaines personnes sont marquées génétiquement. OK. Bon, ça, c'est l'histoire. Maintenant, nous sommes en 2024, on avance tranquillement. Moi, je note, malgré tout, qu'à la représentation nationale, à une très large majorité, on a voté pour l'adoption de cette PPL. Alors, s'il y a des mauvais coucheurs, des esprits chagrins ou des personnes qui veulent tout mélanger, je leur laisse cette responsabilité-là. Moi, je préfère regarder vers l'avenir, vers l'humain, vers la beauté diverse, qu'elle soit caucasienne ou qu'elle soit noire ou qu'elle soit maghrébine, indienne, que sais-je encore. Ça reste une beauté humaine, plus le fond que la forme. Des avocats, des DRH répondent qu'on n'a pas besoin de cette loi. Le Code du travail actuel s'attaque déjà aux discriminations sur l'apparence physique. On les a vus ces derniers jours sur toutes les chaînes. Qu'est-ce que vous leur répondez? Sur toutes les chaînes, on les a vus, mais on n'a pas invité celui qui a proposé la loi, par exemple, pour être en contradiction. Ça, c'est la première remarque. En général, on fait de la contradiction. Alors, ces avocats, enfin, certains avocats, parce que tous ne pensent pas la même chose, hein, on a peut-être interrogé ceux qui pensent là. Je leur dis une chose, vous avez 25 critères de discrimination dans le L225.1 et vous avez en face 0 condamnation pour discrimination. Alors un peu de sérieux, messieurs, dames, d'accord? À un moment donné, aujourd'hui, le législateur, manifestement, ou ceux qui pourraient, les justiciables, pourraient faire appel à la loi, n'ont pas les outils suffisants pour pouvoir nommer la bonne discrimination. Je peux vous dire qu'Aboubacar Traoré ou bien d'autres me disaient, parce que j'en posais la question, est-ce que vous pensez que cette loi est importante? Ils me disaient, oui, monsieur le député, vous savez pourquoi? Parce qu'on va enfin nommer la vraie cause selon laquelle nous sommes victimes. Discrimination capillaire. Ce n'est pas un problème de noir, de blanc, parce que les blondes, les roux peuvent aussi être discriminés. C'est un problème de discrimination capillaire. Et donc, quand on a un dispositif inopérant, c'est le cas aujourd'hui, 0 discrimination, eh bien, on se pose la question, au lieu de pouvoir chicaner sur un dispositif qui d'ailleurs ne rajoute pas un critère supplémentaire, il précise un critère de discrimination physique, la discrimination capillaire, et je le répète, quand je vous regarde, je ne sais pas si vous êtes obèse, si vous êtes, je dirais, en situation de handicap, mais je sais qu'est-ce que vous avez au-dessus de la tête. Le texte sera discuté devant l'Assemblée le 28 mars prochain. Est-ce que vous pensez vraiment que cette loi peut passer? Écoutez, la commission, c'était une énorme étape où nous avons aujourd'hui, très clairement, le groupe majoritaire Renaissance, tout le bloc NUPES, notre groupe LIOT et une abstention du Rassemblement national. Je dois remarquer que la seule députée qui s'est intéressée vraiment aux auditions, c'est une députée du Rassemblement national qui a eu un regard bienveillant et qui ne vote pas contre. Donc aujourd'hui, les conditions sont réunies pour que cela passe le 28 à l'Assemblée nationale. Et les Républicains, ils ne se sont pas positionnés? Les Républicains sont hésitants. Ils n'ont pas donné de consigne de vote. Ainsi que le MoDem, de façon assez surprenante, hein, aussi assez hésitant.
Affaire à suivre. Donc, merci Affaire à beaucoup, Olivier Servat, Merci à vous. d'être passé dans 15. Je rappelle que vous êtes député Lyotte de la première circonscription de Guadeloupe. À bientôt. À bientôt, Mauve.